Les aéroports sont censés être synonymes d'adieu et de nouveau départ, mais ce jour-là, j'ai eu l'impression que tout était fini. J'ai regardé Daniel disparaître sur la passerelle, pensant que ce n'était qu'un voyage d'affaires. Puis Jasper, mon petit-fils, m'a serré la main si fort que ses jointures sont devenues blanches. Sa voix tremblait lorsqu'il a murmuré « Grand-mère, il faut y aller. » Tout de suite. Au début, j'ai cru à la nervosité d'un enfant. Mais son regard portait un avertissement bien plus grand que son âge. Et quand j'ai aperçu deux hommes en costume sombre qui nous observaient, j'ai compris que nous n'imaginions pas cela. Nous étions traqués. Debout près de la porte d'embarquement, je regardais Daniel disparaître sur la passerelle, son bagage à main noire à la remorque. L'aéroport bourdonnait autour de nous, les voyageurs se bousculaient avec leurs valises à roulettes, le faible bourdonnement des annonces résonnant dans le hall. Jasper m'a serré la main avec une fermeté inhabituelle, son petit visage pâle et sérieux. « Grand-mère, il faut y aller. » Il a murmuré, à peine audible par-dessus le bruit de fond. Je clignai des yeux, partagé entre amusement et confusion. « De quoi parles-tu, Jasper ?» demandai-je en m'agenouillant légèrement pour croiser son regard grave. Il tira doucement, m'entraînant vers la sortie. Sa voix tremblait, mais la détermination était indéniable. Il est parti. Il faut partir. Mon cœur fit un bond. Daniel venait tout juste de monter dans un avion pour un voyage d'affaires. Rien de plus. Et pourtant, la façon dont Jasper me serra la main, l'intensité de son regard me fit frissonner. Son ton était lourd, bien au-delà de ses oreilles. Je parcourus du regard le terminal bondé, ressentant le chaos habituel de l'aéroport comme un flou lointain, comme si une mince ligne de tension nous séparait du reste du monde. Mon instinct, aiguisé par des décennies d'enseignement et d'éducation familiale, me poussait à écouter. Les enfants criaient rarement au loup dans des moments pareils. J'ajustai la bandoulière de mon sac à main et adressai un signe de tête à Jasper. Suivant son exemple tandis qu'il me guidait vers le couloir principal, quoi qu'il perçoive, je savais que cela méritait mon attention. Nous avons donc commencé à avancer, prudents mais déterminés, laissant derrière nous la porte d'embarquement et le familier, tandis que l'aéroport continuait son chemin. Jasper m'a guidé à travers le terminal, sa petite main serrant fermement la mienne. Je suis resté à un rythme décontracté, veillant à ne pas attirer l'attention, tout en scrutant la foule avec un malaise grandissant. C'est alors que j'ai remarqué ces deux hommes en costume sombre près du contrôle de sécurité. Leur posture était réfléchie, leurs yeux fixés sur nous. Ils ne bougeaient pas agressivement, mais la façon dont ils ajustaient subtilement leur position à chaque fois que nous bougions a immédiatement attiré mon attention. Je me suis forcé à respirer régulièrement, rappelant à Jasper de marcher normalement. Gardant sa main fermement serrée, mon esprit a repensé à tous les scénarios que j'avais lus ou vus au cinéma, essayant de distinguer ce qui pouvait être réel de ce qui pouvait être l'imagination d'un enfant. Pourtant, mon instinct, après des années d'enseignement, des heures passées à analyser le comportement humain, les innombrables fois où j'avais élevé une famille, me disait que quelque chose clochait. Nous avons bifurqué vers la sortie, frôlant la foule de voyageurs d'un pas mesuré. Je gardais un œil sur les hommes, notant leurs mouvements sans que cela se remarque. Ils suivaient notre direction générale. Sans ostentation, mais avec suffisamment de précision pour me convaincre que nous n'étions pas simplement paranoïaques. Jasper me serra de nouveau la main, ses petites phalanges blanchissant. « Grand-mère » murmura-t-il. « Ils sont toujours là. » Sa voix était basse, pressante, et je compris que ce qu'il ressentait n'était pas un simple malaise d'enfant. C'était une prudence inculquée par son père pour des situations comme celle-ci. J'ai ajusté mon sac sur mon épaule et nous ai conduits vers le parking. Je me faufilais à travers la foule avec un rythme mesuré. Chaque pas était réfléchi, chaque virage calculé. Je devais nous faire sortir sans les alerter. Alors que nous approchions des portes coulissantes menant à l'extérieur, je me préparais à ce qui allait suivre une fois arrivés en sécurité dans le parking. Je m'arrêtai près de l'ascenseur, laissant le bruit du terminal s'estomper derrière nous. Jasper serrait M. Carotte contre sa poitrine, ses petits yeux scrutant les recoins sombres. « Grand-mère » murmura-t-il d'une voix à peine audible. « Papa dit, je devrais te donner ça. » Je haussai un sourcil, perplexe. « Me donner quoi, ma puce ?» Il hésita, puis ouvrit délicatement une couture cachée le long du dos du lapin. À l'intérieur se trouvait une petite clé USB enveloppée dans un mot plié. Mon pouce accéléra lorsque je le lui pris. Le poids de l'instant pesait sur moi, une gravité bien au-delà de ce qu'un enfant de son âge devrait comprendre. Je dépliai le mot,
reconnaissant immédiatement l'écriture soignée de Daniel. Il m'ordonnait de mettre la clé USB en lieu sûr et d'éviter d'utiliser les téléphones ou les cartes de crédit qu'il avait anticipé surveiller. Son contenu, laissait-il entendre, contenait des preuves susceptibles de révéler des actes répréhensibles suffisamment graves pour mettre notre famille en danger. Jasper m'observait attentivement, attendant un accusé de réception. Il dit « Toi seul devrais le voir en premier, grand-mère », ajouta-t-il. J'acquiesçai, sentant la responsabilité s'abattre sur moi comme un fardeau physique. Mon instinct me disait que c'était plus que de simples méfaits professionnels. Daniel avait fait des efforts que je n'aurais jamais imaginés, suffisamment pour nous mettre tous les deux en danger. Je glissai la clé USB et le mot dans la poche intérieure de mon sac à main. En parcourant le garage du regard, l'air me parut plus lourd, chaque bruit lointain plus aigu. Jasper me tira doucement la main, sa faible prise me rappelant que nous ne transportions pas seulement des preuves. Nous protégions aussi sa vie. Je pris une grande inspiration, forçant mes pensées à se clarifier. Il fallait bouger, et avec prudence. Un faux pas pouvait alerter celui qui nous suivait d'un dernier coup d'œil aux places de parking libres. J'ai fait un signe de tête à Jasper et me suis dirigé vers la voiture. Chaque pas était mesuré. Sachant que nos prochains choix pourraient tout déterminer, je me suis glissé au volant. Démarrant le moteur avec un calme délibéré, Jasper s'est installé à côté de moi, serrant toujours Monsieur Carotte, les yeux écarquillés mais posés. J'ai gardé mes mouvements décontractés, ajustant le rétroviseur pour observer les rangées de voitures derrière nous. Le SUV sombre que j'avais remarqué dans le garage s'est glissé dans la circulation quelques voitures plus loin, calant chacun de nos virages avec une précision qui m'a mis les nerfs à vif. J'ai expiré lentement en me rappelant que la panique ne ferait qu'accroître le risque d'erreur. J'ai manœuvré entre les sorties de l'aéroport et les rues de la ville, empruntant des chemins secondaires et des avenues plus petites, zigzagant entre des points de repère familiers et des zones industrielles. J'ai évité les grandes artères où les caméras ou la foule pouvaient compromettre notre mouvement. Chaque virage, chaque changement de voie était un risque calculé pour interrompre le rythme du SUV sans attirer l'attention des autres conducteurs. Jasper s'est appuyé contre mon épaule. Il a murmuré « Grand-mère, ils sont toujours derrière nous ?» J'ai esquissé un petit sourire rassurant, mais mes yeux ne quittaient pas le rétroviseur. Oui, ils étaient toujours là, et leur persistance confirmait ce que je craignais. Ce n'était pas une observation fortuite. Quelqu'un voulait nous contenir, nous pister, ou pire. Nous avons atteint un étroit pont où la circulation a momentanément ralenti. J'ai accéléré subtilement, me faufilant entre les voitures devant moi, forçant le SUV à hésiter un instant. Une lueur de satisfaction m'a traversé, suffisante pour savoir qu'il n'était pas infaillible. Mais le soulagement a été de courte durée. Le SUV a rapidement repris de la vitesse, et j'ai réalisé que notre marge de manœuvre se réduisait. J'ai rappelé à Jasper notre plan, rester calme, ne pas attirer l'attention, et faire confiance à mes décisions. Chaque instinct que j'avais développé en tant que professeur. Élever une famille et gérer une vie de responsabilité étaient devenus des outils de survie. J'ai traité les rues comme un échiquier. Anticipant leurs mouvements et les contrant par de petites manœuvres délibérées, nous nous sommes glissés dans un quartier industriel plus calme, le SUV toujours à la traîne, mais légèrement moins sûr de lui. J'ai ajusté mon prochain virage. Une séquence destinée à semer la confusion et à retarder les choses, nous faisant gagner de précieuses minutes. La petite main de Jasper appuya brièvement sur la mienne, me rapprochant du sol. D'un rythme régulier, les yeux rivés sur la route, nous avons continué d'avancer, parcourant le dédale des rues de la ville vers un sanctuaire temporaire où je pourrais me ressourcer. Nous avons finalement atteint l'appartement tranquille d'un vieil ami, un ancien élève qui m'avait fait suffisamment confiance pour m'offrir un refuge temporaire. J'ai fermé la porte derrière nous, la verrouillant et me tournant vers Jasper. Ses yeux écarquillés suivaient chacun de mes mouvements, mais il est resté silencieux. Sentant la gravité du moment, je lui ai fait signe de laisser Monsieur Carotte de côté et de s'approcher, le gardant à portée de main. J'ai récupéré la clé USB dans le lapin en peluche, l'examinant dans ma main comme si son poids pouvait me révéler les dangers qui m'attendaient. Mon instinct me criait de prudence, mais je n'avais pas le temps d'hésiter. J'ai ouvert mon ordinateur portable, branché la clé et fixé l'écran tandis que les fichiers commençaient à se remplir. Des dossiers de feuilles de calcul, de mails et de documents numérisés s'alignaient sur l'interface, chaque nom et numéro laissant présager quelque chose de plus vaste, quelque chose que j'avais du mal à saisir au premier abord. Lentement, le tableau s'est dégagé.
Daniel avait mis au jour des strates de corruption financière qui s'étendaient bien au-delà de l'entreprise pour laquelle il travaillait. Des transactions transitaient par des sociétés écrans, des comptes offshore liés à des organisations dont je n'avais vu que les références dans les reportages, et des preuves de vente d'armes illégales déguisées en investissements légitimes. Ma poitrine se serra en faisant défiler les pages, réalisant l'ampleur du scandale. Des personnes puissantes, influentes et dotées de ressources étaient impliquées. Jasper s'appuya contre moi, me demandant d'une voix douce si nous étions en difficulté. J'inspirai profondément pour me calmer. Nous le sommes, ma chérie, mais nous devons être prudents et agir comme il se doit. J'ai lu la confiance dans son regard et senti le poids de la responsabilité s'abattre sur moi comme une force physique. Le protéger n'était qu'une partie du problème. Fournir ses preuves en toute sécurité pourrait éviter que d'innombrables autres personnes ne soient blessées. J'ai examiné le message d'accompagnement de Daniel. Instructions sur la gestion des informations, les endroits à visiter et les personnes de confiance. Surveillance, pistage et menaces potentielles étaient tous pris en compte dans sa planification minutieuse. Mon esprit s'emballait, calculant itinéraire, contacts et imprévus. Chaque choix comptait désormais. L'hésitation pouvait être fatale. J'ai brièvement fermé l'ordinateur portable pour regarder Jasper, hochant la tête pour le rassurer. La peur sur son jeune visage reflétait la gravité que je ressentais intérieurement. Pourtant, elle me rappelait aussi pourquoi nous ne pouvions pas faiblir. Le courage était de mise, mais la précision l'était tout autant. J'ai rangé la clé USB dans mon sac à main, la glissant dans une poche intérieure pour la protéger, et j'ai ajusté notre plan pour un départ immédiat. Déterminé, j'ai guidé Jasper vers la porte, chaque pas posé, sachant que partir sain et sauf n'était que le début de ce qui nous attendait. Nous nous sommes glissés hors de l'appartement juste au moment où la ville commençait à sombrer. Je gardais Jasper près de moi, sa petite main fermement coincée dans la mienne, tandis que nous naviguions dans les rues plus calmes de la banlieue de Chicago. Mon plan était simple. Éviter les routes principales, minimiser l'exposition et contacter une personne de confiance qui pourrait vous fournir un abri temporaire et des conseils. Chaque virage était calculé. Chaque coup d'œil dans le rétroviseur était un signal de poursuite. Notre premier arrêt fut une petite maison de ville appartenant à une ancienne élève, quelqu'un que j'avais encadré des années auparavant et en qui j'avais une confiance absolue. Elle nous accueillit à la porte, son expression reconnaissant instantanément la gravité de notre arrivée. Sans hésitation, elle ne posa que le strict nécessaire. Elle nous fit entrer, nous offrant une petite chambre pour nous installer, Jasper et moi, ainsi qu'un repas modeste pour reprendre des forces, tandis que Jasper déballait les cartons de Monsieur B et rangeait quelques effets personnels. J'ai discuté brièvement avec ma personne de contact, passant en revue les prochaines étapes. Elle avait des relations, une autre ancienne élève travaillant dans une compagnie de taxi locale, une amie possédant un véhicule personnel et une journaliste que je pouvais joindre discrètement. Chaque personne de ce réseau était une personne dont je m'étais personnellement porté garant. Mais malgré cette familiarité, l'incertitude persistait. Pouvais-je être sûr qu'aucun d'eux n'était compromis? J'ai organisé notre transport pour la suite du voyage. Le chauffeur nous faisait emprunter des rues secondaires, évitant les radars dans les zones à forte densité de population, tandis que je restais constamment vigilante. Jasper, perspicace malgré son âge, remarqua ma tension et murmura « Grand-mère, tu crois qu'ils vont nous attraper ?» Je souris faiblement en lui serrant la main. « Nous serons prudents. C'est tout ce que nous pouvons faire pour l'instant. » Au moment de notre départ, le soleil avait disparu derrière l'horizon, projetant de longues ombres sur les rues familières qui semblaient désormais menaçantes. Chaque mouvement, chaque choix comptait. Et pourtant, la confiance que j'accordais à ses alliés était notre seule bouée de sauvetage. Nous nous installâmes dans la voiture, prêts à poursuivre notre route vers le prochain lieu sûr. Le cœur ferme mais alerte, pleinement conscient que le danger pouvait surgir à tout moment. Le trajet vers le nord fut plus long que prévu. Les autoroutes cédèrent la place à des routes sinueuses bordées de forêts denses. L'obscurité recouvrit le paysage à l'approche du chalet isolé que Daniel nous avait recommandé. Son emplacement, isolé mais accessible, promettait un répit temporaire du chaos de la ville. Jasper se serra contre moi tandis que je garais la voiture sur l'étroit chemin de terre menant au chalet. Il serra Monsieur Carotte contre sa poitrine. Son petit corps était tendu mais confiant. J'ouvris la porte et le laissai entrer en observant silencieusement l'espace. C'était modeste, juste assez pour que nous puissions nous reposer tous les deux, mais cela offrait la sécurité. Nous avions désespérément besoin de quelque chose.
J'ai posé nos sacs et guidé Jasper vers un petit coin de la pièce principale où il pourrait ranger ses affaires. Il travaillait en silence, me jetant parfois de grands yeux. « Grand-mère, est-ce qu'ils vont nous trouver ici ?» demanda-t-il doucement. Je me suis accroupie à sa hauteur, écartant une mèche de cheveux de son front. « On est en sécurité pour l'instant, mon chéri. On sera prudent et on suivra le plan à la lettre. C'est comme ça qu'on garde une longueur d'avance. » Tandis que je parlais, un nœud se forma dans mon estomac. Mon instinct me criait que cette sécurité était temporaire. La forêt, d'ordinaire sereine, nous paraissait maintenant comme un mur nous séparant d'un monde qui pouvait nous atteindre à tout moment. Pourtant, voir Jasper se poser, ses petites mains arrangeant Monsieur Carotte et ses rares possessions, m'apporta un certain calme. Je commençai à relire la clé USB et le mot de Daniel, planifiant les prochaines étapes tout en m'assurant que Jasper se sente en sécurité. Le poids de la responsabilité pesait lourdement sur moi, non seulement pour l'épreuve que nous portions, mais aussi pour l'enfant qui me faisait entièrement confiance. Nous avançâmes silencieusement dans la cabane, établissant des routines et nous préparant pour la nuit. Dehors, les arbres murmuraient dans le vent. Et à l'intérieur, je murmurais des assurances à Jasper tandis qu'il se détendait enfin contre moi. Nous étions arrivés à la cabane et, pour la première fois depuis des heures, un sentiment de calme fragile nous envahit, même si la route restait incertaine. Les coups frappés à la porte de la cabane nous surprirent tous les deux. Je m'empressai d'ouvrir, révélant Rachel, la fille de Daniel. Son ex-femme et mère de Jasper. Son visage usé par le voyage et son air réservé me laissaient penser qu'elle avait parcouru des kilomètres dans des circonstances difficiles. Elle entra, un petit sac à la main, et s'accroupit aussitôt pour serrer Jasper dans ses bras, qui enfouit son visage contre son épaule. Je fermai la porte derrière elle et les conduisis à la petite table. Une fois Jasper installé avec Monsieur Carotte, Rachel parla d'un ton bas et pressant. Elle expliqua que Daniel avait découvert une corruption bien au-delà des transactions illégales d'armes de leur entreprise, des comptes offshore liés à des organisations internationales et des hauts fonctionnaires qui avaient tout à perdre si la vérité éclatait. Chaque détail qu'elle partageait accentuait le sentiment de danger. Chaque révélation était plus lourde que la précédente. J'écoutais attentivement, équilibrant la peur qui me nouait l'estomac avec le besoin de rester calme face à Jasper. Sa présence me rappelait l'importance du courage. Je ne pouvais pas me laisser envahir par la panique. Nous avions besoin de clarté pour affronter les menaces. Rachel expliqua les précautions prises par Daniel, les alliés en qui nous pouvions avoir confiance et les étapes à suivre pour transmettre les preuves à la presse en toute sécurité. Chaque information confirmait mes soupçons grandissants. L'ampleur du danger était plus grande que nous ne l'avions imaginé. Ceux qui nous poursuivaient disposaient de ressources considérables, et la moindre erreur pouvait avoir des conséquences catastrophiques. Je jetai un coup d'œil à Jasper tandis qu'il écoutait en silence, comprenant plus que son âge ne le lui permettait. Le poids de la responsabilité pesait sur moi, le protéger, préserver le travail de Daniel et survivre aux dangers qui nous entouraient, avec des plans définis et des rôles assignés. Je pris une grande inspiration, sachant que les prochaines étapes exigeraient précision et courage, et que le voyage était loin d'être terminé. La nuit était tombée lorsque nous quittâmes le chalet, et la forêt engloutissait l'étroit chemin de terre dans l'obscurité. J'ai ajusté la lampe frontale à filtre rouge sur mon front, baissant la lumière pour éviter d'attirer l'attention, tandis que Jasper restait près de moi, son petit sac à dos bien calé sur ses épaules. Chaque son était un bruissement de feuilles. Le cri lointain d'une chouette semblait amplifié, nous avertissant de la présence d'observateurs potentiels. J'ai ouvert la voie sur le sentier discret que Daniel avait tracé, me fiant à mes souvenirs de ses instructions et à ma propre connaissance du terrain. La petite main de Jasper reposait dans la mienne. Stable, malgré les longues heures et le sentier inconnu, il murmurait des questions de temps à autre, mais je répondais juste assez pour le rassurer tout en restant concentré sur notre environnement. Le sentier devenait plus accidenté à mesure que nous nous enfoncions dans les bois, racines et rochers obligeant à un pas prudent. J'ai fait signe à Jasper de me suivre avec précision, en suivant mon rythme et en évitant les mouvements brusques. Un faux pas pouvait laisser un son qui portait, révélant notre position à quiconque nous poursuivait. Mon esprit calculait chaque virage, chaque point d'observation potentiel et ajustait notre trajectoire en conséquence. Le nôtre semblait s'étendre à l'infini, mais nous avançâmes d'un pas assuré lorsque nous atteignîmes une petite clairière. Je m'arrêtai pour laisser Jasper siroter une gorgée d'eau et ajuster son sac. Le clair de lune nous guidait faiblement, mais il révélait aussi notre silhouette se détachant sur la forêt. Je restai vigilant,
scrutant la forêt environnante tout en le guidant. Le voyage mit à l'épreuve son courage et mon ingéniosité, mais chaque pas nous rapprochait de la sécurité. Je me rappelais sans cesse la confiance de Daniel, l'épreuve que nous portions et l'importance de préserver Jasper. Finalement, la forêt céda la place à un étroit chemin de gravier, à peine visible au clair de lune. Nous approchions de la phase suivante du plan, où une sécurité temporaire nous attendait et où l'ombre de la ville ne nous pèserait plus. La lumière du petit matin filtrait à travers les arbres tandis que nous atteignions la limite de la propriété aménagée par Daniel. Le refuge était modeste mais sûr, niché derrière une rangée de conifères, dans une allée de gravier qui se fondait dans le paysage environnant. J'ai guidé Jasper hors du véhicule, sa petite main toujours dans la mienne, et nous nous sommes approchés de la porte d'entrée avec un optimisme prudent. À l'intérieur, l'espace était propre, organisé et prêt pour notre arrivée. Quelques provisions essentielles avaient été prévues, nourriture de première nécessité, couverture et provisions de base pour nous deux. Jasper a immédiatement posé son sac à dos et a serré M. Carotte dans ses bras, son petit sentiment de sécurité retrouvé. Je l'observais attentivement, le poids des responsabilités pesant sur moi d'une manière à la fois terrifiante et grisante. Je posai nos bagages et commençai à envisager le plan des jours à venir. Je repensais aux instructions de Daniel, à nos contacts et aux preuves que nous transportions. Pour la première fois depuis l'aéroport, je me sentais en contrôle. Je ne me contentais plus de réagir. Je dirigeais nos actions, assurant la sécurité de Jasper tout en honorant la confiance de Daniel. L'isolement me permit de réfléchir au courage et à la résilience dont je n'avais pas conscience. Chaque décision, chaque risque calculé avait été un pas vers le leadership. Non seulement pour moi, mais pour Jasper. Je sentais mon évolution intérieure. Le passage du statut de gardien craintif à celui de protecteur déterminé, capable d'affronter l'inconnu. Même en nous installant, je restais conscient des menaces potentielles qui planaient au-delà de la propriété. Le danger avait diminué, mais il n'avait pas disparu. Nous avions atteint une sécurité temporaire, mais le monde au-delà de ces murs restait imprévisible, me rappelant que la vigilance serait de mise à chaque instant. En fermant la porte derrière moi et en regardant Jasper ranger son petit coin de la pièce, j'ai compris que c'était à la fois une fin et un début. La prochaine étape de notre voyage nous attendait, une étape qui exigeait patience, courage et une planification minutieuse. Bulle, quel passage de cette histoire vous a le plus touché? Partagez votre avis et abonnez-vous pour en savoir plus.